Et on y va pour terminer cette section, c'est-à-dire qu'on va baisser comme ça, tac, on va avoir un premier breakpoint où on va rapprocher les cartes, on va réduire un petit peu la taille du texte, du titre, etc. Et après, à partir de 850 pixels, hop, ça va partir en colonne comme ça. Ça va partir en colonne, ok, pour les portables. Allez, on y va. Premier breakpoint, 1550 pixels, si je dis pas de bêtises. On y va ici. Arrobase media screen. Nmax width. Toujours desktop first. 1550 pixels. Qu'est-ce qu'on va faire? On commence par prendre la section asymétrique, celle qui contient la grille. Et justement, les grilles, on peut les changer. Et souvent, on le fait en fait. Quand on veut faire du responsive, on change un petit peu les grilles. On laisse 200 pixels, puis cette fois, on va repeat 26 rangées de 100 pixels. Donc on passe à 26 rangées de 100 pixels, alors qu'ici on était à 24 rangées de 150 pixels. Donc c'est pour pouvoir avoir plus de petites rangées, pour pouvoir mieux placer nos éléments parmi ces petites rangées-là. Voilà, ça nous fait un petit peu plus de jeu pour placer tout ça. Et ensuite on fait 1 FR 400 pixels, 1 FR. Là aussi il y a du changement. Regardez, c'était 1 FR 600, 1 FR 600, 1 FR. Et maintenant il n'y a plus que... Hop, il n'y a plus qu'une colonne au milieu, On va tous les placer déjà sur une colonne au milieu et encore un petit peu les décaler parce qu'il nous reste encore un petit peu de place. On sera quand même encore en grand écran, donc on peut un petit peu décaler encore une fois. Mais n'hésitez pas à changer vos grilles suivant ce que vous avez envie de faire. Voilà, c'est possible. Hop, on vient en dessous, bloc 1. Eh bien, du coup, il va falloir changer à chaque fois les grilles d'area. Et lui, on va le faire partir à 3, 2, 9, 3. Donc on voit en fait qu'on est en train de le placer sur la colonne du milieu. Donc de 2 à 3, c'est la colonne du milieu. Et ensuite, bon, sur les différentes rangées. Bloc left, donc nos deux blocs en haut et en bas. Maintenant, on leur met un left moins 150 pixels. Moins 150 pixels. Notre bloc TXT left, au lieu de prendre 50%, il va avoir un petit peu plus d'espace, il va prendre 70%. Voilà. Ensuite, bloc TXT left P, on va baisser légèrement la hauteur de ligne. En fait, on réduit tout vu qu'on arrive vers les portables, quoi. Padding 15 pixels et BTN block left. Ils vont prendre du coup les deux BTN 15 pixels en haut et en bas, 30 pixels à gauche et à droite et un font size de 18 pixels. 18 pixels. Hop. Et enfin margin 10 pixels. Ok. Donc voyons voir ce que ça donne. On est ici, on ouvre la console, tac, on réduit. Et vous voyez qu'à partir de 1550, en fait, on vient placer notre rectangle ici au milieu et on l'a décalé de 150 pixels. C'est pour ça qu'il est toujours un petit peu décalé. Hein. Et vous inquiétez pas, on va s'occuper des lignes aussi qui vont changer. Les lignes changent, regardez. On passe de 3 lignes à 2 lignes. Hop, vous voyez qu'il y a 2 lignes qui vont suivre le milieu. Donc ça sert toujours à faire cette jonction et à montrer qu'on peut scroller, mais on change les lignes vu qu'on a moins d'espace. Voilà. Donc on a placé ici nos deux éléments, vous inquiétez pas, on va s'occuper de bloc 3. Il faut également s'occuper de bloc 2, du bloc 2. Donc hop, BTN bloc left, c'est fait, on s'occupe de B2, on reste dans les médias, hein, on fait attention à rester dans les médias. Bloc 2 ici, tac, on va, bloc 2, grid area, 11, 2, 17, 3. Donc on place ce bloc entre les deux autres. Et on lui met un right moins 150 pixels maintenant. Moins 150 pixels. Et c'est parti pour bloc TXT2. Il va falloir s'occuper de tout le texte, etc. également. Width 60%. Ensuite l'image en elle-même, on va la décaler de la droite et non pas de la gauche, vu qu'on est sur le bloc 2. Bloc 2 IMG... Alors, top 150. La droite, ça va être pour tout ce qui est le titre après. Bloc TXT2 H3, donc justement. Et right 80 pixels. Voilà, on rétrécit, on remet tout correctement, tout ce qui est les titres, etc. Et bloc TXT2, alors bloc TXT2, on est au H3, on va passer au P maintenant, au paragraphe. On lui met une hauteur de ligne plus courte, 30 pixels. Padding 15 pixels. Hop, et on vient s'occuper du bouton bloc TXT2 button. Padding 15-30. Font size, on va lui mettre 18 pixels et margin 10 pixels. Ok, nickel. On va s'occuper du dernier bloc
pour terminer avec ça, point bloc 3. Il faut lui faire prendre un petit peu plus de rangées vu qu'on a changé les rangées. Grid area 19, 2 et 25, 3. Avant, nos blocs prenaient 5 rangées, maintenant ils en prennent 6 chacun. Hein, lui, lui et lui. D'accord? Et donc voyons voir ce que ça donne. Hop, on a le premier, le second, le troisième. Ça fonctionne bien. En fait, on a réduit les blocs. On a réarrangé le texte, réarrangé les boutons. Alors là, voilà, là on le fait ensemble, mais d'habitude, hein, c'est à vous de le faire. C'est-à-dire on réduit, on regarde ce qui fonctionne toujours. Est-ce que le texte est trop grand? Est-ce que les éléments sont alignés? Est-ce qu'il y a un bon padding? De combien je vais faire de la symétrie, c'est-à-dire de combien je vais décaler les images. Et voilà, on fait ça par à-coup, par ajout, et jusqu'à ce que tout rende bien. Il manque une dernière chose, c'est les lignes. Donc on y va, tac. Qu'est-ce qu'on va faire pour les lignes? Ligne gauche. On va lui mettre border right 1 pixel solide hashtag 333 et on va faire disparaître les deux autres. Donc ligne milieu et ligne droite, on les display none. Donc ici, si on veut faire les deux, on peut mettre le sélecteur virgule. Point ligne droite. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là il n'y a qu'un border right? Et bien en fait cette ligne, c'est la colonne du milieu en fait. C'est la colonne du milieu. Elle avait déjà une ligne à gauche. Et bien en fait on lui en a rajouté une à droite et on a supprimé les autres que de toute façon on ne voyait plus vu qu'on avait réarrangé notre grille. Mais on les supprime quand même. Et ce qui nous fait que ça ne donne plus que cette colonne du milieu avec les deux lignes. Et ça fonctionne très bien comme ça. Allez, maintenant, prochain breakpoint, ça va être à 850. Ça va être ici. Et on va mettre tout ça en colonne. C'est parti. Comment on fait ça? On va placer nos blocs ici avec le texte au milieu. Et les images, on va les pousser en dessous. Placer le bloc au milieu, image poussée en dessous. Placer le bloc au milieu, image poussée en dessous. Allez, on y va. Et le plus dur sera fait. @mediascreen nmax width 850 pixels. Hop, il est temps de refaire encore un réarrangement de notre grille avec grid template 200 pixels toujours, ça c'est pour le titre. Repeat 35 rangées 200 pixels et toujours un FR 400 pixels, un FR. Ok. Point section asymétrique H2. On lui met un font size de 45 pixels, on réduit et on lui enlève son padding top 0 pixels. Ok, maintenant il va falloir placer nos blocs avec notamment bloc 1 ici, grid area, il va se placer à 2, 2, 8, 3. Et on va lui mettre un border bottom de 1 pixel solide. Tout simplement pour les séparer un petit peu avec une bordure, vous allez voir que ça va rendre assez bien. Tout ce qui est bloc left, on arrête de les décaler. Maintenant, on passe en mode colonne. Donc, l'asymétrie, c'est fini. On remet à 0. 0 pixels. Bloc left image. Il va falloir les pousser en dessous, j'ai dit. Donc, position absolute, left 0. On arrête de décaler. 0 pixels. Et top 600. 600, c'est la hauteur d'une carte. Et on vient la pousser en bas d'une carte, en fait. En bas d'une carte. On va voir ce que ça donne. On finit juste ça. Bloc txt left. Width 100% maintenant, le texte peut prendre 100% des cartes. Ok. Bloc txt left h3. La width est de 100% maintenant. 100% important, on n'a plus besoin de faire 150%. On a tout l'espace disponible pour la carte. On a juste à faire un text align center. Et à jouer un peu sur les margins. 15 en haut, 0, 0. Ou 0 tout court d'ailleurs. Hop, 0 tout court. Enfin, bloc txt left p. Hop, un font size de 20 pixels. Ah, ça m'a pas fait le raccourci. Font size 20 pixels et line 8, 40 pixels. 40 pixels, ok. On s'occupe du bouton et on regarde ce que ça donne. Point .btn block left. On change juste un peu le margin, 10 pixels. Auto. Allez, on souffle, on va voir ce que ça donne. On a notre premier ici, notre premier bloc qui est ici, très bien. Alors là, je vois que j'ai pris il manque une rangée ici, donc on va s'en occuper juste après. Non, il manque juste que je... Ah oui, c'est bon. C'est le margin du bouton que j'ai enlevé, qu'il fallait pas enlever. On va s'en occuper. En tout cas, on a tout mis sur une colonne au milieu. La petite bordure qui fait du bien en bas, qui permet de séparer les éléments. Et on a poussé l'image en dessous. Alors vous allez me dire, on aurait pu la placer sur la grille en refaisant des blocs, etc. On aurait pu faire ça, c'est vrai, mais là ça fonctionne très bien aussi, c'est-à-dire on pousse notre image en dessous de 600 pixels
Et on viendra placer l'autre bloc en dessous de l'image, et cette image de l'autre bloc, on ira la pousser, etc., etc. Donc pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien par les petits boutons ici. Et donc pour ce qui est des boutons ici, en fait, c'est juste que le titre a trop de marge en haut. Regardez, il faut lui enlever un petit peu de marge. Il est où le H3? Il est là. On va lui mettre juste 5 pixels en haut en bas, 0 à gauche et à droite. Et vous voyez, hop, c'est bon, il arrête de pousser tout le contenu. Et c'est plus présentable comme ça. Allez, on peut continuer, on va s'occuper du bloc 2. Du coup, on vient là, bloc 2. Hop, et c'est parti, bloc 2. Grid area 13, 2, 19, 3. Je répète plus, hein, début de rangée, début de colonne et tout. Right, 0 pixel. Et toujours une petite border pour séparer les éléments, pour mieux comprendre que nous sommes en colonne. Border top en blanc comme ça. Très bien. Allez, on vient en dessous. Bloc txt2 h3. Position relative. Right 0, 0 pixel. Width 100%, c'est bon. Le titre peut prendre 100% de la largeur. Du coup, on le centre avec text align center. Font size 35. Hop. Et margin 5 pixels 0. Pour éviter que ça pousse le tout. Ensuite, en dessous, bloc txt2. Bloc txt2. Width 100%. Et bloc 2 img. Pose absolute. On arrête de faire cet effet asymétrique. Right 0 pixel. Top 600 pixels. On descend encore. Allez, courage. C'est bientôt terminé avec ces media query. Line 8 du texte 40 pixels. Ici, et font size 20 pixels. 20 pixels, ok. Tac, et ensuite on va venir en dessous. Bloc txt2 button. txt2 button. Margin 10 pixels auto. 10 pixels auto, comme ce qu'on avait mis juste ici. Très bien. On s'occupe du bloc 3 et on a terminé avec ce breakpoint. Et ensuite, il nous en restera un petit à faire et ce sera terminé. 24, 2, 30 jusqu'à 3, ok. Et donc là, on a bien mis tous nos blocs les uns au-dessus des autres. On a mis les images à chaque fois en dessous, comme ça. Tac, les images, ok, ok, nickel. Ici, mon troisième bloc, il va lui manquer des petites bordures. Donc border top et border bottom. Ici, on va lui rajouter un autre bloc 3. Hop, border top, 1 pixel solide, hashtag F1, F1, F1. Et la même chose en bottom. Voilà. Voyons voir. Ok, on a bien ici voilà, des petites bordures ici directement. Et là, il y a encore une petite chose qui se passe. Ici, on a une bordure plus légère en haut qu'en bas. Parce qu'en fait, quand on met une bordure à cet élément, vu que l'image est un enfant de cet élément, elle a également une bordure et elle vient se coller ici. Si on veut exactement les mêmes bordures, en fait, on a juste à mettre border top. Et regardez, hop, l'image a une bordure top et l'élément ici aussi. Ça, c'est vraiment tricky, ça. Bon, allez, on continue et on termine tout ça. Il nous reste un dernier breakpoint. C'est parti, à 430 pixels. Donc, quand on sera à 430, en dessous de ça, il va falloir réduire encore un petit peu. On vient là, arrobase media screen, and max width. 430 pixels, 430 pixels. Section asymétrique, on y va. Grid template ici. Toujours 200 pixels. Et repeat 32, 100 pixels. Et si on va faire un FR, 320 pixels, la colonne maintenant. Et un FR. 320, ce chiffre n'est pas anodin. C'est la plus petite largeur de portable. La plus petite largeur de portable. Section asymétrique H2. Grid area, j'ai dit. Grid area. 1, 1, 2, moins 1. 1, 1, 2, moins 1. Et font size 30 pixels. Font size 30 pixels. Allez, on se termine les blocs. On vient juste en dessous. Bloc txt left. En fait, on va juste réduire le titre. Font size 25 pixels. Bloc txt left p. On lui met un font size de 16 pixels. Voilà. Le B2, c'est parti. Bloc 2. Juste ici. Bloc 2, grid area. On le fait à 12, 2, 18, 3. Et right 0 pixel. Même si je lui avais mis déjà right 0 pixel au-dessus, si je dis pas de bêtises.
bloc 2, write 0 pixel. Vous voyez que des fois on se répète en fait, alors qu'il n'y a pas de raison de se répéter comme ça. Bloc txt2, h3. On lui met un font size de 25 pixels. Ok. On descend un petit peu, c'est quasiment fini. Bloc txt2, on lui met bien une width de 100%. Ok. Bloc de image, pose absolute, position absolute. Write 0, alors position pas relative, absolute. Write 0, et on va la pousser en dessous avec un top 600 pixels. Ok, donc ça c'est le deuxième bloc, On s'occupe du paragraphe qu'on aurait pu mettre ici, bloc txt2 p, on le met là, font size 16 pixels. Et pour terminer le bouton qu'on peut mettre ici, bloc txt2 button, margin 10 pixels auto. 10 pixels auto. Allez, c'est quasiment terminé. Juste un petit bloc 3 qu'on va replacer encore une fois pour terminer. 22, 2, 28, 3. D'accord, tout simplement pour bien placer sur notre grille qu'on a ici, notre dernière grille. Et on peut souffler, c'est bon. C'est terminé, enfin. Ok, donc testons. Allez, testons. J'espère qu'on n'a pas fait de petites erreurs. Alors, on descend et... Hop. Alors, j'ai mis combien? J'ai mis 450 normalement. Comment ça se fait que ça me le fait avant? 430 ici, 430. Qu'est-ce qu'il me fait? Normalement, c'est à partir de 430 ici. Alors, pourquoi j'ai... Ah, je sais, c'est le titre ici. C'est le titre qui fait ça. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, c'est bien à partir de 430, à partir de ici. Hop, on descend une dernière fois et vous voyez, on a cette vision en colonne assez sympa où on a le texte, bouton, image, texte, bouton, image, texte, bouton, image. Super, ça fonctionne. Alors oui, je sais, les media query, c'est pas sexy, c'est un peu embêtant. Ça prend du temps surtout parce que là encore, bon, ils étaient faits les media query. Vous avez juste eu à recopier. C'est normal quand vous êtes débutant. Vaut mieux que vous recopiez et que vous fassiez vos propres petits tests. Vous regardez ce que ça donne à chaque fois que vous recopiez une ligne de code ou un bout de code que essayer de tout faire dès le début. Mais vous voyez que ça prend du temps. Il faut vraiment que le design soit correct tout le temps. Donc c'est une histoire de typographie, taille, mesure, padding, margin, tout ce qui est dimension. Et voilà, tout bien placé à chaque fois pour que ça passe en mode tablette, en mode portable et en mode tout petit portable, comme ici. Voilà, jusqu'à 320 pixels, testons. Vous voyez que ça nous fait une colonne parfaite juste ici. Super, allez, la suite, je vous le promets, ce sera beaucoup moins compliqué. On va se faire des cartes. Alors attendez, je sors de là. Hop, hop. On va se faire des cartes. Alors non, d'abord, on va se faire cet effet super sympa. Ça s'appelle du parallaxe. On va avoir en fait ces deux images ou un fond et une image qui vont scroller différemment. Celle-là va être fixée au fond si vous voulez. Et ça va donner cet effet-là. Vous allez voir que c'est très facile avec une ligne de code en CSS. Et ça donne cet effet vraiment cool. Et ensuite, on passera aux cartes avec Flexbox ici. Très simple aussi à faire. C'est très simple à faire. Et le formulaire qui est... bon, c'est pas le plus simple à faire, mais c'est pas non plus très compliqué. Allez, on y va. Haut les cœurs. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.